Aventure Dog vous est présenté par Esprit Dog. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Limite pas les mots quoi, c'est inoubliable. Bienvenue dans Aventure Dog. Non, on n'aime pas gagner comme ça, nous, donc voilà. Ah, je l'ai pris mauvaise celle-là. Je l'ai pris mauvaise. C'est compliqué, mais on va y aller parce que c'est positif pour toi. C'est la première fois de ma vie que quelqu'un veut passer des vacances avec moi. Vers les droites, allez, allez, allez! Tu lâches rien, tu donnes tout. La troisième journée d'Aventure Dog se termine au centre Esprit Dog, avec la découverte du nouvel ordre qu'il va falloir travailler pour espérer gagner le dernier défi d'éducation demain. Pour le prochain jeu, on va devoir travailler le reste. On va travailler le reste, on va travailler la marche en laisse peut-être aussi. En tout cas, ils feront ce qu'ils veulent, mais vous allez devoir en tout cas avoir de la maîtrise du chien et une maîtrise parfaite du chien, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Choisissez deux objets, choisissez les biens, parce que c'est le dernier jeu d'éducation. Et pour ça, vous aurez évidemment vos coachs pour vous accompagner. Consultez-les pendant 2 minutes et on se retrouve à la cabane. Les croquettes, elles sortent. Ouais. Bah tu cherches hein. C'est bon. Saucisse. Parfait. Qu'est-ce qu'on a fait comme choix? On a un chien gourmand, donc on a pris Des petites des petits os et des saucisses. Parfait. Très bien. Ça te va, coach? Coda non. Non. Coda. Ça va La déjà preuve. chien. Ça devrait aller. Très bien. Les bleus? Allez, c'est parti pour 1 minute. Go. Ils se sont mis une balle dans le pied. Hein. « 30 secondes. « 15 secondes. Une laisse et un jouet qui fait pouic. Un jouet qui fait pouic. Et un jouet qu'il a l'habitude de vouloir détruire absolument. Très bien. Ça vous va? Oui. C'est ce que vous vouliez? Oui. Parfait. Pour ce défi, les Argonautes et la Coda Team vont devoir faire un dessin. Mais ensuite, ils devront le reproduire sur une toile de 8 mètres sur 8 avec leur chien. Chaque chien va tremper ses pattes dans du colorant alimentaire bio et ensuite, grâce à la marche en laisse ou au reste, le maître et son chien devront redessiner le dessin original. Tout à coup sur la laisse ou toute contrainte sur le chien sera éliminatoire. Un défi qui demande de la précision et surtout une grande écoute entre le chien et son maître. Mais ça, c'est pour demain. Aujourd'hui, place à l'entraînement. Là, du coup, on va essayer de travailler les deux, du coup, marche en laisse et le tu suis. Arrête-toi. Recule d'un pas. Très bien, avance. Marche plus vite. Arrête-toi. Ouais, je suis assez confiant sur le Arrête-toi. sujet, quoi. Il faut que je récompense, là. Voilà, tu lui donnes. Ok. Fais une forme de triangle. Tac, et tu reviens par là. Ok, ça c'est bon, c'est plié. Arrête-toi. 2 pas. Sans à-coup, tu triches. 2 pas. Très bien.
C'est bien. Là, c'est toi qui triches, hein. C'est bien, Molou. T'as perdu confiance. Ouais. Tu t'es dit, il va pas le faire. Boum, à coup, une fois, deux fois. Pourquoi Ok. tu lui mets les à coups? J'ai pas fait gaffe. Vraiment, je Ça, me c'est suis pas vu faire. l'inconscient. Mince, il va pas le faire, petit à coup. Ouais. Non, Ok, non. fais-lui confiance. Deux pas. Arrête-toi. Très bien, joue avec. C'est bien, Molou. Va chercher. Première étape au pied pour vous, c'est j'ai ma friandise, au pied, je paye. Au pied, je paye. Au pied, je paye. D'accord? Ok. Première étape. Tous les deux mettre ça à corde. Mais c'est tout le temps en mouvement, ok? C'est jamais à l'arrêt. Au pied. Tu démarres, tu lui montres que tu l'as. Au pied, tu payes. Au pied. Coda. Au pied, tu payes. Au pied. T'énerve pas. Au pied. Regardez un petit peu, là ils sont en train de faire du reste, c'est le mot au pied chez les rouges. Il lui dit on récompense en mouvement. Pourquoi on récompense en mouvement? Eh bien tout simplement parce que c'est un ordre en mouvement. En gros, tous les ordres statiques sont récompensés en statique. Tous les ordres en mouvement sont récompensés en mouvement. C'est un schéma évidemment, à mesure que le chien va progresser, qu'on peut faire évoluer. Mais sur les points de départ, la plupart du temps, ordre statique, récompense statique, ordre en mouvement, récompense en mouvement, pour ne pas saccader le mouvement. Imaginez, vous marchez, vous dites reste, vous vous arrêtez, le chien s'arrête, il est payé, le chien va penser qu'il est récompensé parce qu'il s'est arrêté, et non pas parce qu'il a collé la jambe et qu'il est en train d'avancer. J'aimerais bien qu'on fasse du reste, mais que Samy sorte. D'accord. Ok. Suis. Tu suis. Vas-y, Samy. Suis. Suis. Demi-tour. Samy, tu re-rentres. Arrête. Arrête. Très bien, tu envoies Samy. Vas-y. Au pied. Voilà, très tranquille ton ordre, très affirmé, tu sais ce que tu veux faire, t'es calme. Au pied. Hop, tu le donnes trop tôt. Tu l'as vu ou pas? Oui. Au pied. Ils vont mettre les barrières comme un couloir. En fait, ils vont faire un couloir, ils vont créer un couloir. Et ça, c'est une très bonne idée. Vous allez comprendre pourquoi. On va revenir un tout petit peu en arrière et vous allez voir un petit peu la galère dans laquelle va se retrouver Thierry. Il va se courber énormément parce que le chien ne fait pas attention au leurre qu'il a dans la main, à savoir sa petite friandise. Le chien est en train de renifler sur le côté et en train de partir. Hein. Surtout quand vous voyez ça. Ne vous acharnez pas à lui dire au pied, reste, enfin le mot que vous avez envie de choisir, mais comprenez pourquoi il le fait. L'environnement, à l'endroit dans lequel il se situe, il faut revenir sur un environnement qui soit beaucoup plus aseptisé, d'accord? Ça peut tout à fait être 3 mètres à côté, hein, pour qu'il perde la trace qu'il est en train de suivre. Ce qui compte dans ce cas de figure-là, c'est que le leurre que vous avez dans la main soit plus fort que l'environnement. S'il n'est pas plus fort que l'environnement, vous ne pouvez pas débuter l'apprentissage du mot reste. C'est pour ça que la plupart du temps, moi je vous dis, quand vous commencez le reste, commencez-le dans le salon. Si vous sentez cette difficulté-là, peut-être qu'il ne faut pas de friandise, peut-être qu'il en faut une autre, peut-être qu'il faut un jouet. Là, l'option qu'ils prennent, c'est de former un couloir, rétrécir le passage, et ça va permettre au chien de se reconcentrer sur son maître sans partir dans tous les sens, parce que ça coupe la piste. Et c'est à ce moment-là que Thierry va se redresser, et c'est aussi là le moment où le chien va commencer à lever la tête pour regarder son maître et qui va commencer à récompenser. Tu viens. Tu viens, c'est bien ça mon pépère. Très bien. Il lui parle plus. Dès qu'il te regarde, envoie-le. Vas-y mon pépère. C'est bien ça. Super. Très bien. Si jamais vous voulez pas que le chien fasse demi-tour quand l'appât part dans le dos, la mécanique elle est très simple. Une fois tu viens, ou le haut-pied, enfin le mot que vous allez choisir, il revient mais il n'est pas du tout bien, donc tu devrais pas lui dire que c'est bien, alors qu'il est vraiment complètement derrière. Et en plus il te regarde pas, d'accord? Donc là pour le coup, l'intérêt du regard il y est. Oui. Sur cet exercice-là, quand ça part dans le dos, il y est. Pourquoi? Parce que si le chien se dit je suis dans l'obligation de le regarder, Il va se mettre dans le bon sens. exactement, il se mettra dans le bon sens, sans avoir à s'énerver sur le collier, sans avoir à forcer. Ça va se passer naturellement, d'accord? On recommence. Claque-lui maintenant. Au pied. Excellent. T'as juste leurré. Ça, c'est un petit peu dommage. Pied. Parce qu'il est pas bête, hein. T'as pas besoin de le leurrer. Voilà. Au pied, ça revient. Boum, ça paye. Au pied. Libère-le. C'est très bien. Dans tout ce que vous faites, soyez clair. Sauf quand on fait des jeux et qu'on triche. Mais dans tout le reste, soyez clair, simple, cohérent. Appelle-le.
Argos, tu viens? Bouge pas, Samy. Reste dans l'autre sens. Tac, voilà. Tu te retournes à aucun moment. D'accord. C'est lui qui fait le. Qui est T'en censé retournes pas. revenir. Regarde devant toi. Tu viens. Parce que c'est le pied. C'est pas le pied. Redis tu viens. Il y a une Tu faute viens. d'apprentissage que vous avez commise. Il a l'impression d'être venu. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Parce que jusqu'à présent, c'est ce qu'on lui demande. Parce que le tu viens, vous avez Le fait tu du viens, approximatif c'était dans un juste, cercle autour voilà. de vous. Il fait les demi-tours qu'il fait d'habitude. Quand il est là et qu'il vient dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tour, il passe là. Et bah, quand l'appât est derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le même arc de cercle en inversé parce qu'il en a rien à foutre de savoir si vous êtes dans ce sens-là ou dans ce sens-là au niveau du corps. Donc lui, il agit là comme un robot. Donc ça c'est le problème du club quand tu leur demandes de venir. Exactement, bloquer il ici. fait le même arc de cercle systématiquement, quel que soit le côté dans lequel est son propriétaire, ce qui fait qu'il ne fait pas attention. D'où l'importance de faire du tu viens en face quand il regarde le mec. Exactement, parce que si tu lui dis tu viens, c'est là, devant moi et tu me regardes, je veux pas que tu partes dans l'axe. Ouais. Eh bien dans ces cas-là, tu n'as plus de problème, tu l'as dans les yeux et c'est plus facile de l'envoyer. Là, il est en train de faire du tu viens de je vais bouffer ce qu'il y a devant. Sauf que lui, il veut pas du tout le bouffer. Mais simplement, ça te le fout dans le cul parce que si c'est un lapin ou un chien ou s'il a vraiment envie d'y aller, tu te le prends parce qu'il est plus du tout connecté avec toi. Et là, on le voit, hein. Il est comme un neuneu, le chien. Il est comme ça. Pourquoi? Parce que il est parti par là. Tu viens. Ah bah très bien. Donc je sais, il faut que je passe par là. Je fais mon arc de cercle comme à chaque fois. Ouais. Et je me mets là. Mais c'est Je pas regarde le dans la direction que je Ouais. veux. Ouais. Mais je respecte ce qu'on m'a appris. Lui, il fait très bien. Lui, il respecte parfaitement. Parce qu'il fait le même arc de cercle. Ça, c'est un handicap. Ouais. Donc, il faut faire attention à ça. Il faudra le travailler un petit peu Ok. s'ils veulent pouvoir progresser là-dessus. D'accord? Ok. Arrêtons-nous une petite seconde sur le rappel avec le fameux demi-cercle, d'accord? Et vous allez voir qu'il y a des moments où c'est bien de l'apprendre et il y a des moments où au contraire ça va être contre-productif et ça va vous causer des soucis dans votre vie quotidienne. Dans quel cas de figure c'est utile? C'est utile quand on veut impérativement que le chien ne perde jamais de vue la chose qu'il y a en face ou la chose qu'il y a à suivre. Ça peut être un humain, ça peut être un lapin, ça peut être un chien, ça peut être une balle, ça peut être ce que vous voulez, on s'en fout. Quand on apprend ça au chien, d'accord, ce demi-cercle, c'est pour le remettre tout le temps dans le sens en fait de ce qu'il faut surveiller. À la base, les clubs ont été faits pour qu'on puisse aussi faire du chien d'utilité et qu'on apprenne ce genre de choses-là. Il y a aussi les clubs qui sont utiles pour les sports canins et en sport canin, effectivement, il faut toujours être dans la bonne direction. Sauf que là, pour de particulier, pour un usage quotidien, on veut tout sauf ça. Parce que quand vous le rappelez, ce que vous voulez, c'est que votre chien vous regarde, se désintéresse complètement de ce qu'il a pu voir. C'est une erreur éducative pour le grand public en règle générale, mais c'est pas forcément une erreur si vous voulez faire un chien policier par exemple. En conclusion, il y a certaines utilisations, comme par exemple dans certains sports canins, où ça peut être très utile et il faut l'apprendre comme ça. Mais faites quand même attention, dans votre vie quotidienne, ça peut vous poser des soucis ou en tout cas, ça peut augmenter le niveau de difficulté dans la compréhension du chien et donc ça peut être un peu plus difficile à vivre pour vous. Bon, bienvenue, dernier jour avant la grande chasse au trésor. Vous le savez, il reste 3 épreuves, il ne faut plus les rater, hein. Ni pour l'un, ni pour l'autre, d'accord? C'est important, il y a des balles à choper, il y aura un dernier indice à choper aussi. Mais aujourd'hui, là maintenant, c'est la dernière épreuve d'éducation. Vous avez eu l'entraînement, vous vous êtes entraîné avec vos coachs pour réussir celle-là. Les argonautes, c'est le moment de prendre 5 balles de plus, histoire de vraiment prendre beaucoup d'avance. Et pour vous, Coda Team, bah, il faut prendre 5 balles parce que ça pourrait vous permettre de choper un indice dans la boutique tout à l'heure. Ça serait pas mal. Qui est le plus artiste chez vous Artiste? Ouais, artiste. C'est moi. C'est vrai? Ah ouais. C'est-à-dire, tu dessines, musique Musique. Musique, tu joues quoi? Je joue 3 instruments, donc du piano, de la guitare et de la flûte traversière, et je chante aussi. Et tu chantes aussi? Oh, l'enfant, ça a dû être sympa. Et pour les voisins. Et pour les voisins, on pense à eux, évidemment, on les embrasse. Hein. Vous, est-ce qu'il y a un artiste entre les deux? Toi plutôt. Ouais, je dirais un peu plus moi. Je m'applique pas dessus, mais j'aime bien tout ce qui est poésie, littérature et ainsi de suite. Très bien. Ça tombe bien, on va écrire un poème aujourd'hui. Non, je déconne. L'art, pas du tout. Pas du tout. Vous allez avoir 15 minutes avec vos coachs, chacun de votre côté, pour dessiner sur une feuille de papier un dessin.
ce que vous voulez. Il faudra le reproduire sur une bâche de 8 mètres sur 8 en marche en laisse ou en reste, d'accord? Comment on fait ça? C'est très simple. On va mettre une peinture sous les pattes du chien. Alors attention, quand je dis peinture, c'est de l'eau avec du colorant alimentaire, complètement bio. On pourrait boire l'eau, d'accord? Il n'y aurait aucun souci, évidemment. Tout ça est sans danger, ni pour vous, ni pour le chien. Mais il va falloir en tout cas reproduire le dessin que vous avez fait sur cette bâche en reste ou en marche en laisse. Là, ce qui va être intéressant, c'est déjà de voir un petit peu le niveau de confiance qu'ils ont dans leur chien. Oui. Parce que dessin complexe, vous avez plus de chances, si vous le réussissez, De gagner. que dessin simple. Maintenant, dessin trop complexe, ça peut aussi être un carnage. Donc là, il faut d'une part une connaissance parfaite de son chien, des capacités du moment et des capacités qu'on va avoir aussi à dessiner. D'accord? Il y a un jury, évidemment. Normalement, ça devait être moi. Il s'est très vite diffusé un message dans l'équipe où, a priori, la note artistique, Non, c'est pas ton point fort. voilà. C'est pas ton point fort. Alors, même eux, ils sont pas au courant. Mais ça sera Tony, ce sera moi, et ce sera l'équipe technique aussi, qui devra juger vos dessins en vous mettant une note chacun. La somme de toutes les notes fera une note finale qui fera gagner l'équipe. Il y a 5 balles à gagner pour cette épreuve. C'est l'heure maintenant de trouver quel dessin faire. Le juste milieu pour faire un dessin complexe, mais aussi réalisable ensuite. On était confiant que Kazen nous fasse un beau dessin, donc oui. Un texte genre écrire esprit dog, ou un truc comme ça en attaché. Dites donc, ça sentirait pas un peu le faillot, ça? Bien. Ouais, C'est faire rond. C'est faire couper en deux. ouais. Complexe. Simple. Donc ça représente quoi? Il faut vraiment que ça représente quelque chose. Ouais, disons que c'est mieux, Samy Picasso. C'est 3 pages, 4 pages. Et puis là, repartir sur dog. Il faut voir, Si vous voulez mon avis, c'est pas gagné. Hein. Tu vas faire un style de choses comme ça. Sinon, moi je pensais à faire un os en fait, parce que du coup on reste en rapport avec un chien. T'as des courbes et t'as. Et on fait rien de plus. Ça là, ça va être galère pour lui. Tu veux, ça se fait en une ligne. C'est beaucoup plus simple. facile Oui. de faire ça, parce que ça, c'est beaucoup. Et moi, je trouve ça plus fort. Et ça, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est on peut l'attendre au point. Là, tu peux à faire des- le nez aussi. Oui, mais à des points stratégiques, on peut l'attendre pour Oui. le rectifier, pour lui dire tu pars par Oui. là. Sinon, on fait une patte de chien. C'est une patte de chien. Mais là, il y a des arrêts. Là, il y a des arrêts. C'est pas grave. Tu pars en marche en laisse. Hop. Tu fais plusieurs fois ça, histoire de vraiment marquer le truc. Hein. Alors attention, le dessin qu'on va leur donner, ils vont juger en fonction du schéma qu'on va leur donner. Donc faut pas non plus qu'on faut fasse pas un que truc trop complexe. hein. Un rond que tu fais plusieurs fois. Hop. Tu reviens là. Tac. Ça, c'est Ça, top. ça va être galère. Ça, De quoi? Tourner en rond. Je laisse. Ah bon? Bah, t'as juste à faire ça. Hein. Suis. Ça risque d'être chaud par contre. Ouais. Partir là-dessus alors. Ouais, plutôt. Ou tu sais, tu remontes juste un petit peu comme ça. Ouais. Je trouve ça bien. Tu remontes et puis tu redescends. Ouais, plus courte la première. Oui, Ouais. C'est bon? Les artistes ont fini l'ébauche. Place maintenant à l'œuvre sur la toile de 8 mètres sur 8. Vous avez 5 minutes, vous avez préparé votre dessin. Ouais. Il faut le faire, on jugera la créativité, on jugera aussi le réalisme par rapport au croquis. Ce Est-ce sera- que vous êtes prêts? Ce sera Parfait pour toi? Exactement. Alors vous avez 5 minutes à partir de maintenant. For so long, I've been trying to get you out of my head. Oh yeah, but somehow I always seem to wake up in your bed. Baby, if we talk for a minute, then maybe we'd be getting somewhere. I just wanna love. Et je pense qu'on a vu ça peut-être plus facile que ça n'a été en vrai. oui. Really need to know. Baisse le bras. Baisse le bras. Fais-lui confiance. Can we Respire un bon coup. open up? 'Cause I got to know if you feel the things I do. C'est la différence entre la théorie et la pratique. Voilà, il y a un monde d'écart entre les deux. Là, on est dans le monde de la pratique, et tout d'un coup, c'est plus la même. Hein. Reste calme, hein, papa. Il y avait une difficulté, quoi. C'était pas juste un carré, quoi. Donc voilà. On se dit, tant qu'à faire, allons-y. Allez, le petit rond. Voilà, très bien le petit rond. I've been thinking that we're more than just friends. Et maintenant, viens là. Oh yeah. Oh, but maybe your heart is falling for someone else.
see where this is going. I really need to know, babe. Can we just open up? Cause I got to know if you feel the things I do. I might need some help if you let me go. Cause I'm flying through the sky and I'm feeling a little high on you. Les artistes ont fini. Après un bon lavage de pâtes, c'est le moment des notes. Majid, Oui. commence par la note sur les Argonautes. Ok, alors la note pour les Argonautes, c'est du 5 sur 10. Pourquoi? Parce que quand on voit l'original, Ouais. c'est un dessin qui est quand même assez simple, une patte. Oui. Et entre l'original et le dessin qu'ils ont fait, on n'est pas sur la même patte. On n'est pas sur, tu vois, Qu'est-ce qui manque? il manque des traits, il manque un doigt, il manque plein de choses. Et comme c'est un dessin assez facile, j'ai décidé de mettre un 5. Très bien. Et pour la Coda Team? Alors la Coda Team, ils sont partis sur un dessin beaucoup plus compliqué. Je trouve qu'ils ont réussi quand même sur le dessin, le corps. C'est dommage parce qu'à partir de la tête, ça ressemble plus à une girafe qu'à un setter. Ouais. Et du coup, parce que le dessin était plus compliqué, j'ai décidé de mettre un 6. Majid, c'est le cadreur de la Coda Team. Et en partant, ils t'ont dit, Majid, on est d'accord? Et Majid, comme on a dit, hein, Déjà. Est-ce que tu as été payé? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, Comment ça s'est passé? non, mais c'est vrai que je les cadre depuis une semaine maintenant, qu'il y a une relation qui s'est créée. Avec un rib ou pas? Non. Très Non, bien. ça c'est pas pour moi ça. Ça c'est pas pour moi. Alors pour la Coda Team, j'ai mis 7 sur 10. Ok, pourquoi? 7 sur 10 parce qu'ils ont pris un dessin quand même compliqué, un chien, et je trouvais qu'ils ont quand même réussi à faire... Enfin, c'est quand même ressemblant, il y a 3 pattes sur 4, on voit la queue, on voit un tout petit peu la tête, mais c'est pas assez marqué. Donc c'est pour ça que j'ai mis Très 7 bien. sur 10. Et pour les Argonautes? Alors pour les Argonautes, j'ai mis 6 sur 10. La figure était un petit peu moins compliquée, c'était une patte de chien. On voit bien le premier coussinet et ensuite on voit 3 coussinets sur 4 et il y avait aussi une ligne Oui, qu'ils n'ont sur, pas, qu'ils n'ont pas fait. qu'ils Hein. n'ont pas eu le temps de faire. Très bien. Tu te rends quand même compte que là, tu peux leur faire perdre l'aventure? C'est le jeu. Je te pose pas plus de questions parce que je te connais et je sais que ta cuisine, elle va me le faire payer après lors du prochain cours. T'as raison. Alors, les Argonautes, du coup, j'ai mis 7. Tu es en train de me dire que là, tu l'as noté sur ta main? Tu n'arrives pas à retenir une note? Il y a les commentaires avec. Très bien, très très bien. J'aimais bien l'idée parce que c'était simple. C'était réalisable pour le chien, mais dommage que c'est pas été vraiment. Qu'il n'y ait que de 3. 3 coussinets. Très bien. Et pour la Coda Team? Pour la Coda Team, j'ai mis 6. D'accord. Parce que du coup, alors j'aimais bien l'idée, c'était original franchement. Après, donc quand on regarde le dessin, juste le dessin, on reconnaît pas non plus trop le chien de chasse, mais si on a le vrai dessin à côté, on voit qu'il y a eu au moins un passage de fait là où il fallait que ça soit fait. Très bien. Voilà. Fédé, Si. quelle est ta note pour les Argonautes? un 7. Pourquoi? Porque se visualiza mejor Sí. en la lona. Et pour la Coda Team? Un 6. Porque han escogido un dibujo más complicado, Sí. pero visualmente en la lona no se aprecia bien el dibujo con lo que querían hacer. Ok, très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Fédé. De rien. Moi, je mets pour la Coda Team, je mets 4. Ok, pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire un chien. Ouais. Est-ce que ça ressemble à un chien? Voilà. Je suis assez d'accord avec Et toi. puis je mets un bon 7 aux Argonautes. Ok, Parce qu'ils ont voulu faire la pâte Esprit Dog. Juste pour ça. bien joué. Tu vois? Hein, t'es d'accord ou pas? Pour moi, pour la Coda Team, c'est 5. Ouais. Je pense que. Putain, t'es plus gentil que moi. Ouais, C'est bien la ouais. première fois. Ouais, parce que ils ont voulu faire quelque chose de Ah, compliqué. d'accord, bah je change, je mets 5 aussi comme toi. Non, parce que après je culpabilise et tout. Pour les Argonautes, moi je pense qu'ils méritent un 6 sur 10. tu Ok, vois. ça roule. C'est le Ouais, 6-2. ça va. C'est mieux parce que au moins on reconnaît le dessin. Ouais, On moi peut j'ai pas mis passer 7. à côté. T'as mis Ouais, 7. bah je mets 6 comme toi. Il y a aussi la technique, c'est-à-dire que Ouais. pour le coup, en Ouais. marche en laisse, ils faisaient des petits nickel, tu vois, pas d'un coup. Les autres c'était un peu plus Et puis là où il faut récompenser, hein, c'est qu'il n'y a pas eu de subterfuge, il n'y a pas eu de saucisse, il n'y a Non, pas non, eu de c'est jouet. ça. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment joué le jeu de dire on a travaillé la marche en laisse, tu sais quoi? 7. C'est toi qui avais raison. Ah ouais, moi Voilà. je reviens 7, c'est bon. Eh bah très bien, on part là-dessus. Allez, Au coach maintenant de noter l'équipe adverse. c'est l'heure de noter l'autre équipe. Oui. Combien tu leur mets? Un 6 sur 10. 6 sur 10? Ouais. Pourquoi?
Pour la difficulté de leur dessin, parce qu'ils sont partis quand même sur un truc hyper compliqué. Et en plus, parce que le chien de base n'a pas une super marche en laisse ou un super reste, du coup je note la difficulté, je leur mets un 6 sur 10. Malgré que le dessin final ne soit pas... Très bien. Armand, combien tu mets aux Argonautes? Oh bah écoute, vu la prestation... Attends, laisse-moi réfléchir. Ah, 1 c'est bien je pense. Très bien. Peut-être que vous avez fait le calcul, sinon, vous embêtez pas, c'est l'heure d'annoncer les notes aux deux équipes. Quelle réalisation. C'est dommage que ça fasse 8 sur 8, j'aurais attaché les deux chez moi. Deux beaux tableaux. Je vais vous annoncer les notes. D'accord, que chacun a mis la somme de toutes ces notes. Vous fera gagner 5 balles, à vous les Argonautes ou à vous Coda Team. Ça marche? Qu'est-ce que vous pensez de votre réalisation par contre? Au départ, c'était pas gagné. Ouais. Et puis au fur et à mesure, on voyait que le dessin auquel on voulait arriver commençait à se former. Et, si on compare avec l'autre, il y a une idée de ressemblance. Si on compare avec notre dessin sur papier, Oui. quoi, il y a quand Depuis même la Lune, oui. On parle d'art. Hein. Oui, il y a une patte justement. Exactement. Il faut être sensible à l'art. C'est juste une question de sensibilité. Voilà. Très bien. Et vous, la réalisation, vous la trouvez comment? Garnica. Oui, voilà, on est là-dessus. Très bien. Parfait. Eh bien, allons-y pour les notes. Morgane a mis 6 sur 10 à la Coda Team. Enfin, c'est une bonne note. C'est une bonne note. Oui. Parce qu'ils sont partis sur un dessin très complexe et que du coup j'ai préféré noter la complexité et le fait que le chien de base était pas très fort sur de la marche en laisse et du reste. Donc j'ai noté la prise de difficulté. On est d'accord avec la note de Morgane. C'est ça. Armand, tu as mis combien aux Argonautes? J'ai choisi de mettre 1 sur 10 aux Argonautes. 1 sur 10 aux Argonautes. Oui. C'est une très mauvaise note? Je t'admirais avant, Armand. Ça, c'était avant. Pourquoi Armand? J'ai choisi de mettre 1 sur 10 aux Argonautes parce que déjà quand j'ai vu leur dessin la première fois, en fait j'ai cru que c'était un nounours. Ok. D'accord. Après, donc j'ai vu qu'ils voulaient partir sur une tentative de reproduire la patte d'Esprit Dog, donc je me suis dit c'est très petit, ok. Donc j'ai pas aimé ce faux jeu. Ouais. Bien évidemment le dessin n'était pas respecté, il n'y avait pas le contour, il n'y avait pas tous les coussinets. Et puis on est sur une difficulté simple au final et qui n'est pas exécutée. Très bien. Voilà. Et vu les reprochabilités, effectivement, Oui, des voilà. dessins Absolument. de l'équipe, Le dessin de Coda était tellement Logique. parfait, j'ai pas pu. Voilà. ce qu'on peut se dire que vraiment c'est pas très fair play ce que tu es en train de faire et que tu juste fais gagner ton équipe. C'est une stratégie. C'est une stratégie. avec nous, on n'a rien à voir là-dedans. Sans te désolidariser totalement. L'équipe C'est une soudée, stratégie, voilà. unie. Pour gagner, Tactiquement, on le tactiquement, comprend. pour gagner, c'est sûr. Maintenant, C'est pas comme ça qu'on aime gagner. non, on n'aime pas gagner comme ça, nous. Donc voilà. Ce qui fait un total de 40 points pour vous, les Argonautes. Et 41 pour vous, la Coda Team. Merci Armand pour ton équipe. Merci Armand. C'est ma... Bravo Armand. Une nouvelle escroquerie. Bravo Armand. C'est pas grave. Vraiment Voilà, désolée. mais- Non, non, on va pas dire ça. Tu peux être désolé, mais tu vas les prendre les 5 balles. Je crois que tu vas pas les partager en deux, hein. d'accord. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais... Elles vont pas être appréciées à la même valeur en tout cas. Ah ouais, Oh. elles serviront quand même à acheter des indices, là, on le sait. Oui, mais on l'appréciera pas trop, la vie. C'est pas Ça grave, servira nous, pas. Pas grave. on est soudés, resté fair play. on joue fair play. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même de tout ça? Ah bah déjà on peut dire que À part le fait que Armand vraiment soit une vraiment saloperie. bah, c'est là où on peut se rendre compte de la différence entre la théorie et la pratique. Et c'est souvent le cas, hein. On entend souvent beaucoup parler théorie, pratique en éducation canine. Là pour le coup on est dedans. Ça paraît très facile et puis quand on se retrouve là-bas, ça l'est un petit peu moins. Ensuite, c'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait. Oui. On va pas se Non, mentir. non, c'est très bien. C'est quand même vraiment bien. Eh ben bravo à vous la Coda Team. Bravo aussi pour ce dessin les Argonautes. On se retrouve dans un instant à la boutique et puis à la prochaine épreuve pour gagner les dernières balles et le dernier indice mis en jeu avant la course au trésor. Petit conseil quand vous apprenez la marche en laisse et le reste. Il va falloir que vous variez le tempo. Eh oui, ne marchez pas toujours au même rythme. Ne marchez pas toujours en ligne droite. Prenez aussi des angles à 90 degrés par exemple. Faites des courbes. Mettez-lui en fait de la vie. Plus vous mettez de la vie dans ce que vous allez apprendre, à mesure qu'il va progresser, et plus vous allez être aussi intéressant, et plus vous allez surtout dire à votre chien
T'as vu? C'est cool ce qu'on est en train de faire parce que je te mets de la variation. Si vous mettez de la variation, vous devenez intéressant pour le chien. Si le chien vous trouve intéressant, il vous regarde. Et s'il vous regarde ou qu'en tout cas, il fait attention au mouvement de vos jambes, eh bien, il apprend beaucoup plus vite. Vous avez 25 balles. Oui. Il reste 2 boutiques. Oui. Celle-là, où vous pouvez prendre un avantage encore, une contrainte des indices. La prochaine, ça sera juste avant la chasse au trésor. Vous ne pourrez pas mettre d'avantage ni de contrainte pendant la chasse au trésor. D'accord? C'est-à-dire que la dernière boutique vous permettra juste d'acheter, si vous le pouvez, un indice supplémentaire. Moi, je partirais sur un indice. Ça vous coûte 20 balles. Donc Ok. il vous en reste Ok. 5. J'espère que lors des prochaines épreuves, vous gagnerez 15 balles de plus pour prendre au moins On un espère, deuxième hein. indice. Et puis il reste une épreuve aussi. Puis il y a l'épreuve, hein. Ouais. Pour gagner l'indice. J'espère que celle-là, vous l'aurez aussi pour cette chasse au trésor finale. On va espérer. Vous avez 20 balles. Kazé, toi tu penses quoi là? Moi, j'en pense que cette dernière victoire n'est pas méritée pour nous, parce que les 5 balles que l'on vient de gagner ne sont pas méritées, donc on les met. On les a pas. On les a pas. C'est-à-dire vous refusez les 5 balles que vous venez de gagner. Tout à fait. Exactement. Officiellement. Tout à fait. Officiellement. On refuse ces 5 balles, clairement, parce que c'est pas mérité. Ouais, quoi. Voilà. Beau. C'est fair play. C'est Pour le plus coup, que fair play, c'est plus c'est- que. Ouais. Parce qu'en vrai, ils les ont mérités d'une manière ou d'une autre. C'était le jeu, C'était le les jeu, règles il a et- fait. C'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Un très beau C'est geste. très beau. Je sais pas si ça fait gagner d'être fair play, mais en tout cas, c'est fair play. Ça fait gagner notre estime. Exactement. On est tranquille avec notre conscience. C'est ça, c'est fini. Hein. Ce qu'on ne peut pas dire de toi. Hein, oublie avec ta conscience, Ce toi. qu'on ne peut pas dire de toi, malheureusement. Très bien, parfait. Vous pouvez profiter d'un avantage ou d'une contrainte pour la prochaine épreuve. On va garder les balles Qu'on a. qu'on a. Limite pas les mots, quoi. C'est... Ouais. Grosse admiration là. Ouais. Grosse admiration. Ouais. Bienvenue ici pour cette dernière épreuve, ces 2 dernières épreuves au château de Chirel. Pourquoi on appelle ça le château de Chirel? Parce qu'il y a un château. Et c'est le château de Chirel. Tout simplement. Incroyable. Pas trop casser la tête là-dessus. Ah d'accord. C'est la dernière épreuve. Autant dire que c'est pas la plus simple. Maintenant, on va vraiment partir à l'aventure puisqu'on va monter au château. Il est haut. Il est très haut. Si ça grimpe tranquillement, Oui. ça va. Si en plus il faut courir, ça va moins. Il y a 1,5 km. Comme ça, on peut se dire, bon. Ouais. Mais il y a 314 mètres de dénivelé en 1,5 km. C'est une course. Il faut arriver les premiers. Et l'équipe qui arrive en première gagne 10 balles. Ça peut être intéressant puisqu'il y aura une boutique juste après. Mais c'est pas tout. Sur la route, vous allez tomber sur une enveloppe. Une enveloppe bleue pour vous, une enveloppe rouge pour vous, évidemment. Cette enveloppe vous dira où se trouve la balle jaune, qui vaut 10 balles aussi. C'est-à-dire que vous pouvez gagner 20 balles ce soir sur cette dernière épreuve. 20 balles, c'est un indice. Un indice supplémentaire pour la chasse au trésor demain. Mais attention, pour que la balle jaune soit comptabilisée à l'arrivée, il faut réussir à faire cette montée en moins de 45 minutes. C'est grosso modo une randonnée un peu soutenue, d'accord? Sauf que vous avez une balle à trouver en plus. Pensez-y et vous ne saurez pas à quel endroit est la balle et combien il vous reste devant vous. Et nous, on l'a fait en 12. Et encore, Et on t'avais une tendinite. Oui, non. Quand toute l'équipe est au-dessus, le chrono s'arrête. D'accord? 45 minutes pour arriver dans le château et valider la balle jaune si vous l'avez trouvée, d'accord? Et ensuite, la première équipe arrivée gagne 10 balles, elle, de toute façon. Ok? Tony, là, on rentre dans une épreuve difficile physiquement. On n'en avait pas vraiment eu encore jusque-là. En tout cas, pas comme ça. Écoute, moi j'ai souvent envie de dire, maître courageux, chien courageux. Ouais. Là, c'est le moment de le montrer. Ça va être le moment de se mettre les yeux dans les yeux. C'est possible que ce soit difficile pour vous et pas pour le chien. C'est possible que ce soit difficile pour le chien et peut-être pas pour vous. À un moment donné, moi ce que je vous encourage à faire, c'est arrêter de parler et commencer à vous regarder. Commencer à jeter des coups d'œil. Commencer à avoir ce qu'on appelle du ressenti en fait. À un moment donné, allez, on y va, on est connecté, on est ensemble et on va s'en sortir ensemble. Et là,
c'est là où vous allez, vous, apprendre à vous dépasser, mais aussi le chien va aussi apprendre à se dépasser. Et c'est à travers toutes ces épreuves, c'est à travers tout ce que vous allez vivre là, que vous allez apprendre à votre chien à se dépasser grâce à vous, avec vous, et c'est comme ça qu'on crée des relations. D'accord ? C'est une course contre la montre. Les deux équipes ne sauront qu'à la fin si elles ont gagné ou non. Allez, go. Tac. Hop, voilà. Tu dis, hein. Quand tu suis plus, Thierry. La première montée, en fait, a été hyper dure. Bon, ça monte, hein. Là, ça devient compliqué, hein, les enfants. Faut pas qu'on Amélie. Parce que là, on l'a perdu, hein. Attends là, moi je continue. Regarde, tu vas tenir Argos. Moi je vais te pousser un peu au dos. Ça te va? Si tu veux. Si tu te sens pas, tu me dis. Allez. Allez, viens, ma grande. On y va, mon loup. Au bout de quelques minutes, les deux équipes sont déjà à bout de souffle. Il faut dire que ça monte et les 30 degrés dans l'air n'arrangent rien. On n'a plus battant. C'est ça quoi. 2 secondes. Prends les belles grandes inspirations. Faites les 100 pas, la boule jaune y est. 1, 2, 50. Super. Pour un slip, pour un truc. Allez les bleus, j'ai la balle. Je vais te tirer. Super, bravo. Allez, on y va. On va les rechercher? Oui. Tiens-moi et je vais te tracter. Mais il me tracte, hein. Je vais être plus fort. Allez, Nat. Tiens, cadeau. Accroche-toi. Allez, mon gamin, les gars. Allez, Koda. Allez, on y va. Allez, mon gamin. Accroche-toi à moi, tu lâches rien. Je lâcherai. Allez, tu lâches rien, Amélie. Oui, c'est bien ça. Allez, mon gamin. Ça va casser. Vas-y, mon pépère. Allez, go, go, go. Super. T'as perdu la balle. J'ai perdu la balle. Ça va, Amélie? Ça va. Ça va. Faut pas lâcher. C'est ça, faut pas lâcher. C'est vraiment bien ce que sont en train de faire la Koda Team et les Argonautes. Ils sont en train de se souder, ils sont en train de se serrer les coudes. Et on pourrait avoir l'impression comme ça que le chien est un peu mis de côté. Mais en fait, pas du tout. Le chien est en train de ressentir toute l'atmosphère en fait qu'il y a dans chacune des équipes. Et en fait, ils sont en train tous de se souder. Les chiens sont toujours devant. Le fait de sentir en fait toute l'équipe en train de se souder, eh bien ça peut mettre un coup de boost aussi sur le chien qui est en train de dire allez, on y arriver et on va justement arriver jusqu'en haut. Allez, ça c'est la dernière montée, puis on y est. Allez, on y va. Allez, les marches les plus dures là. Allez. Allez, c'est les plus dures. Allez, Nat. Allez, maman. Il est là. Allez, Nat. On y est. Pense à ta collègue qui t'énerve là. Allez. Allez, plus rien, petit effort en lié, hein.
Vas-y, tu peux faire. C'est la dernière. Tu lâches rien, tu donnes tout. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Dernière ligne droite. Allez. Donne tout, là. On y est là. Eh bien, bienvenue ici, enfin au château de Chirel. Après un peu de sport. Un petit peu. Petite routine matinale. Une routine matinale. Ça va. En tout cas, sachez que Tony, tous les matins, vient prendre son petit déj ici avant de plonger directement dans le lac et se faire le tour du château en nageant. C'est sa petite routine. Toi, bon, te mettre en forme, c'est logique. Bravo déjà à tous d'être arrivés ici. Je vous le dis, vous êtes tous arrivés en moins de 45 minutes. C'est déjà la première chose. Génial. Et vous pouvez tous vous applaudir parce que vraiment, c'est pas évident. 30 minutes, c'était déjà bien. 45, en tout cas, c'est fait. Est-ce que vous avez fait moins de 30 minutes? C'est ça la question. Et combien vous avez fait? C'était un contre-la-montre. Donc, vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette montée? Alors, déjà... Tony, qu'est-ce que toi, t'as vu de ces familles qui sont venues ici pour vivre cette aventure avec leurs chiens? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vu des familles qu'on donnait là. Ouais. Là, ça y est, c'est peut-être la première fois qu'ils s'abandonnent. Là, ils se sont abandonnés, ils ont tout mis. On va commencer par les bleus. Oui. Je pense que ça va faire bizarre à beaucoup de monde de se rendre compte qu'un bouvier pouvait faire tout ça. Ouais. Et pouvait faire tout ça en étant dans un état de fatigue, je dirais, normal. Ça va. Voilà, en tranquillité. Et c'est lui qui a ouvert, c'est ça? Ouais. Tout le trajet. Il a tracté. Et ça, c'est fort quand même. Hein. Ensuite, les rouges. Ouais. Les rouges, ils ont donné là. Hein. Et quelle famille? Les rouges, on sent une vraie famille. Oh On là sent là. ça. Tout le long de l'aventure, on sent ça. Oh là là, c'est la guerre. Hein. Là, c'était la guerre. Hein. C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau. Bon, le chien est tranquille. Hein, voilà. Lui, il est monté en détente parce que je le prends tous les matins pour monter ici. Vous avez les deux la balle jaune. Ouais. Bravo déjà à vous. Vous êtes montés en moins de 45 minutes. Ça veut dire que vous avez les deux les balles jaunes. Bravo à tous. Les scores. On savait pas si on avait gagné ou pas, mais déjà on l'avait fait. Les rouges, vous êtes montés score assez fou de 20 minutes 6 secondes. Oh la vache. Oh. Bravo. 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 Bravo à vous. Les bleus, vous êtes montés au score assez fou de 16 minutes 59. Oh putain. Bravo. Bravo. C'est bon, ce qui est remporté. Et pour toi la victoire, Amélie. Et pour toi la victoire. C'est bien. Bravo à vous. C'est bien. Je suis contente. C'est une belle victoire. Ah voilà. Ça veut aussi dire que parfois dans la douleur, quand c'est compliqué, Je vais m'asseoir d'ailleurs. Vas-y, assieds-toi. Vas-y. même quand c'est très compliqué, du moment que c'est bienveillant, c'est dur, c'est compliqué, ça te plaît peut-être pas, mais on va y aller parce que c'est positif pour toi, c'est bon pour toi à l'arrivée, parce que moi je le sais que c'est bon pour toi et je vais te le montrer. Et ça c'est quand même vachement chouette, Ouais. tu vois. C'est un très beau message que vous tous vous envoyez à tous ceux complètement. qui nous regardent. Et je pense que là, vous avez prouvé pendant ces 4 jours et toutes ces épreuves, puisqu'on arrive à la fin, que on peut tout faire avec son chien. Et bravo à vous, bravo pour le message que vous portez aussi à tous ceux, à des dizaines de milliers de personnes qui regardent ça. La Coda Team, vous avez 30 balles, d'accord? 30 balles aujourd'hui pour cette dernière boutique. 30 moins 5, ça tient toujours? Oui. Oui. Et vous les bleus, vous avez aussi 25 balles puisque vous venez d'en gagner 20. Bravo à vous. C'est le moment d'acheter des indices, ou pas d'ailleurs. Ou pas. J'imagine que les Argonautes, on prend ce deuxième indice. Ouais, on le avec prend. plaisir. Avec Ouais, ces avec 25 plaisir. balles. Bravo à vous.
Vous avez 25 balles. Soit on est joueur en Belgique et on se dit non, on garde 3 indices. Soit il y a quand même une chasse au trésor qui démarre tôt demain matin et on prend le 4e indice. On prend le On prend le 4e indice. Bravo à vous en tout cas et bravo pour toute cette aventure. J'espère que demain vous en profiterez à fond. Il reste une épreuve pour gagner un indice, le tout dernier. On boit un coup d'eau et on y va? Ouais. Petit conseil si vous voulez faire du sport avec votre chien. C'est vrai que quand on est dans un sport, quand on est dans une épreuve et surtout quand on est fatigué, parfois on oublie les choses les plus importantes. Vous devez vous souder tous les deux et être à l'écoute l'un de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois la frontière est très fine entre le « je vais t'aider à te dépasser » et j'exagère, je fais pas attention à toi et je te regarde plus. On le voit beaucoup dans certaines compétitions de canicross par exemple, où malheureusement, des gens qui font des choses super, tout d'un coup dans la compète, eh bien on les voit soit traîner leur chien, soit le chien n'en peut plus. Mais c'est dommage en fait de franchir cette ligne entre le on se soude, on s'aide, on se fait progresser mutuellement et le côté un peu compète. Et quand on veut gagner, parfois on oublie de regarder ce qu'il est en train de se passer et on oublie le plus important, c'est le partage qu'on va vivre et le moment qu'on va vivre à deux. Et à ce moment-là, il faut savoir dire ok, stop pour aujourd'hui, bravo, tout le monde à la maison, une douche et demain on repartira. Nous voici sur le dernier défi pour essayer de gagner l'ultime indice. Le dernier que vous pourrez avoir, ce qui ferait 5 indices pour vous. Vous êtes à 2. Un 3e, ça serait cool. Un 3e, ça serait parfait. Ouais. Vous partiriez à 3-4. Ouais. À 4-3 pour la Coda Team. Grosso modo, vous rétablissez le jeu. Ouais. Pour ça, il va falloir choisir un d'entre vous qui va devoir, les yeux bandés sans aucune indication des autres, mettre les mains dans ces caisses-là. Il y a des jouets. Il faut retrouver les jouets pour chiens et les jouets pour humains. Même si la règle est simple, en pratique, ça l'est bien moins. Une trentaine de jouets sont mélangés et évidemment, il y a 2-3 pièges. Vous imaginez bien que j'ai glissé quelques pièges à l'intérieur de ce jeu. Premier piège, la roue pour faire les abdominaux. Ça, c'est pour les humains, ça. Hein. Ça marche pas pour les chiens. Sauf que, en touchant comme ça, ils peuvent se faire piéger parce qu'il existe ce genre de matière. Ça, 100% pour les humains. Interdit de s'en servir sur les chiens, on est bien d'accord? Mais ça, il faut faire attention parce que pour le coup, la matière, elle est trompeuse. Hein. Balle pour chien, sauf que on pourrait aussi se dire que c'est une boule de massage pour les humains. Donc là, encore une fois, ils vont devoir faire attention. Plus important, peluche avec les yeux. Là, il faut faire attention, c'est ni pour chien, ni pour humain en réalité, parce que vous ne devriez pas vous en servir du tout de ça. Hein. C'est super dangereux. Et ça devrait être interdit, c'est pas déjà le cas. Vous avez des petits pièges où c'est vrai que quand on a la vue, c'est relativement facile. Mais quand on ne l'a pas, on est sur les mêmes matières là, au niveau du rouge. Hein. Ce qui fait qu'ils peuvent se retrouver piégés. Et n'oubliez pas que vraiment la grosse difficulté de tout ce jeu, c'est de le faire les yeux bandés. Et les yeux bandés, on n'a pas la même perception des choses. Hein. La Coda Team et les Argonautes vont donc devoir se concentrer. Ils ont 3 minutes pour dispatcher les jouets pour humains et les jouets pour chiens. L'équipe qui aura le moins d'erreurs remportera l'indice ultime. C'est parti! Au ressenti, hein, réfléchis pas trop. Hein. Humain, chien. Oui. C'est fini. 20 secondes, bah voilà. Très bien. Bien mon chat. Ok. C'est fini? C'est fini. Alors nous voilà pour ce dernier indice et cette dernière épreuve avec ce ciel incroyable, ce paysage incroyable où on se sent vraiment tout petit ici. Il y a eu très peu
d'erreur. En tout cas, pour vous et pour vous, bravo déjà pour ça, parce qu'il y avait des pièges. On les a vus tout au long du jeu. Qui a gagné l'indice? Tout le monde a confondu le jouet d'humain avec un Kong. C'est un jouet pour humain. C'est un jouet pour humain, cette fois-ci. Hein. Et les bleus, c'était votre seule erreur. 2-1 pour vous. Vous avez une erreur, ils ont 2 erreurs. Vous remportez l'indice. Bravo. Bravo. Ce qui vous fait au dernier moment. Bravo. 3 indices pour vous et 4 pour vous. Bravo. Ça promet une chasse au trésor incroyable demain parce que vous êtes quasiment à égalité. Là, c'est une erreur. Ça, c'est pour chien. En tout cas, c'était 4 jours fous. C'était 4 jours où vous pouvez être tous fiers de vous. C'est 4 jours quand même où on a vécu beaucoup de choses. C'est dingue. On a été dans des sites incroyables et ils ont donné des trucs. C'est fou. En fait, c'est fou de pouvoir faire ça avec son chien, d'avoir pu partager tout ça. Et puis, quand on commence à monter ici, construire un radeau, ça devient dingue. Au bout d'un moment, ça devient dingue. Hein. Bravo à vous en tout cas, et on fera le point de tout ça à la fin de cette chasse au trésor, car le jeu n'est pas fini. Il reste encore cette chasse au trésor qui démarre demain matin. Reposez-vous bien, soyez en forme. Ouais. Surtout après cette montée qui a laissé encore des traces. Et demain qui laissera sûrement des courbatures. On se retrouve demain matin en forme? Ouais. Bravo à vous tous en tout cas, à demain. Bravo. Girl, I know what's bothering me.